Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet de nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. Alors, comme vous l'avez vu dans la présentation, nous allons commencer avec cette carte qui est l'énergie principale qui vous accompagne pendant tout ce mois de juillet, amis Balance. Allez, on regarde de suite pour vous de quelle énergie il s'agit. Oh, que c'est très joli. C'est superbe, puisque c'est la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Mais que demander d'autre? Ben oui, on vous parle là pour ce mois de juillet, amis Balance. Ce sont des énergies de guérison personnelle. Les blessures de l'âme, les blessures du corps, tout ça va être guéri. Mais pas que. En plus de ça, on vous parle aussi de bonheur. Et oui, ben, suite à cette guérison, à ces guérisons, et ben oui, le bonheur sera là aussi pour vous, amis Balance. Eh bien, on continue comme ça, de signe en signe, dans des énergies ultra positives, parce que pratiquement tous les signes, à part un ou deux, peut-être qu'il y a eu des choses qu'il faut travailler, mais on est encore dans du positif, de belles énergies. Il n'y a pas eu d'énergie un petit peu lourde là, non, ce ne sont que de belles énergies. Et pour vous, Balance, franchement, c'est une des plus belles cartes aussi de cet oracle de l'énergie, et il y a de très belles cartes comme la victoire, tout ça, le commencement, mais cette porte vers la guérison et le bonheur, ben oui, elle est très très jolie en tout cas. On me parle aussi d'épanouissement, on me parle de paix, on me parle de sérénité, on me parle d'opportunités aussi qui vont s'ouvrir à vous, comme ces belles portes là. On me parle d'énormément de choses, vraiment. On me parle aussi, pour certains d'entre vous, une ouverture aussi vers la spiritualité, mais aussi vers tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est ces mondes subtils. On me dit, si vous avez un petit peu des capacités pour entendre les messages, pour voir les signes, et ben là, en quelque sorte, ça sera encore plus ouvert pour vous, Voilà, parce qu'on me parle vraiment de tout ça, de paix, de sérénité, d'épanouissement, de voyance, de clairvoyance, d'opportunité. C'est juste magnifique, écoutez, juste magnifique. Processus de guérison qui arrive pour ce mois de juillet. Allez, on va garder ces belles énergies là tout près de nous, comme ça elles vont un petit peu flotter sur votre tirage. Allez, on va commencer par les cartes là qui sont bien sûr pour le domaine général, comme vous avez pu le voir, et là c'est le domaine sentimental. On va commencer avec le domaine général. Alors le domaine général peut nous parler de tous les domaines, professionnel, familial, personnel, amical, sentimental aussi, même si on va le faire tout à l'heure, ça peut nous parler aussi du domaine financier, un peu tous les domaines. Allez, on va voir pour vous de quoi on veut nous parler, et on va commencer avec l'oracle. On va voir qu'est-ce que nous dit l'oracle. On va mettre les autres cartes à côté. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous, vous les Balances? Ah ben on commence fort quand même. Ouh là là. On a la carte des nuages. Ça commence pas fort là. Ok, je le conçois. Mais vous savez que les nuages, ce sont que des petits soucis, des petits problèmes passagers, comme les nuages, puisque derrière, si vous regardez bien, il y a ce soleil qui brille. Et là, on nous parle d'une transformation, une situation qui va changer. Cette situation, elle va changer parce que vous allez faire des choix. Vous allez faire vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix. Dans quoi? Dans le sentimental. Vous voyez, je vous ai dit, on peut nous parler du sentimental, ben là ça ressort. Mais pas que, attention, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'amour, mais ça peut être aussi des liens, certes sentimentaux, mais ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux. On peut nous parler aussi de choses qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur. Donc là, oui. Alors pour moi, on va le laisser quand même... Comme je vous le dis, oui, c'est tous les domaines. Quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord. Ok. On va pas commencer par le sentimental parce que moi, ce que j'entends, les messages que je reçois là, on me dit que ça serait plutôt, alors je vais vous expliquer, plutôt dans le financier. C'est bizarre, on me parle de ça. C'est plutôt dans le financier. Parce que là, on me dit qu'il y a eu des petits soucis, des petits retards, des petits blocages côté finance. Pourquoi côté finance alors qu'il y a le cœur? Parce que ce financier que vous attendez, ça va vous permettre de faire quelque chose qui vous tient à cœur.
quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez envie de faire avec passion, on va dire. Donc, eh bien, on me dit que la situation, ça y est, ça va se débloquer. Si vous attendez une somme d'argent, alors ça peut être une demande de prêt, ça peut être un héritage, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, si vous attendez du financier qui avait pris un petit peu de retard ces derniers temps, ben là, on vous dit que ça y est, les choses bougent, les choses se transforment. Et vous allez prendre une décision hein, par rapport à, voilà, si vous allez recevoir ce financier, vous allez prendre enfin une bonne décision hein, qui va vous mener à faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps en tout cas. Hein. Là, c'est pour le côté financier de la chose. Hein. Ensuite, si on prend le sentimental, hein, je vous en ai parlé, on va se lancer dans le sentimental aussi. S'il y a eu des petits couacs, des petits... J'aime bien faire des petits bruits hein, pour expliquer les choses. S'il y a eu des tensions en couple, hein, si vous avez eu des tensions dans les couples, et bien là pareil, la situation va se transformer, ça va changer, vous allez prendre une décision que vous allez prendre avec le cœur, mais une décision aussi, hein, c'est du positif cette carte du cœur c'est du positif. Moi je pense que pour certains d'entre vous, en tout cas vous allez rentrer un petit peu dans une espèce de réconciliation par la communication en quelque sorte. Hein. Vous allez faire le bon choix de toute façon d'essayer de rafistoler ce qu'il y a à rafistoler dans votre couple. Hein. Mais c'est bien, hein, c'est top. Hein. Après pareil, pour les célibataires, on peut me dire que la situation va changer, va évoluer. Ce petit état de mal-être, on va dire, parce que vous étiez célibataire, ben ça va changer. Ça va changer. On voit que vous allez partir vers l'amour. Hein. Et oui, une nouvelle rencontre pour vous qui va se mettre sur votre chemin. Alors il peut s'agir aussi avec cette carte du chemin qui représente certes les décisions, les choix, mais pas que. Hein. Moi, on me montre aussi ce chemin, et ce chemin voilà qu'il a, et moi, on me dit que on met cette personne sur votre route. Donc, l'univers, vos guides, vos anges, sont pas pour rien dans cette nouvelle rencontre. Hein. Peut-être un petit peu de lien karmique avec cette personne. Hein. Donc voilà, écoutez. Après, on peut le mettre aussi dans le professionnel. Je vous dis, c'est vraiment dans tous les domaines. Hein. Si vous étiez en recherche d'emploi, là, on voit un petit peu que ça, c'était pas top non plus pour vous. Hein. Des petits moments de stress, d'angoisse par rapport, voilà, vous n'avez pas de travail. Ben là aussi, transformation. Et on vous dit que vous allez partir sur votre chemin professionnel, hein. Prise de décision. Hein. On voit que c'est un travail en plus qui va vous plaire énormément. Hein. C'est un travail qui va vous plaire énormément. Ben écoutez, en tout cas, allez, on va faire un résumé de la situation, parce que là, je vous en ai balancé beaucoup d'un coup. Une situation qui était bloquée, coincée, dans tous les domaines. On me dit qu'il y a une belle transformation positive hein, qui va vous faire prendre un bon chemin, celui du cœur en tout cas. Voilà pour résumer. Allez, on va continuer maintenant avec la triade. Allez, on va voir avec les 4 cartes de la triade. Alors, ça peut venir compléter ce tirage ou ça peut nous parler totalement d'autre chose. Et bien, on va voir ça de suite. Oh là là. C'est top. Hein. Désolée de mon petit rire sarcastique, mais c'est parce que quand j'aime bien les cartes qui sont là, je vous ai dit hein, que l'univers n'était pas pour rien, vos anges, vos guides, un truc céleste, regardez, on a l'âme. Et vous vous rappelez tout à l'heure où je vous ai dit, on guérit les blessures du corps et de l'âme, ça ressort là aussi. Oh punaise. Alors, on me parle là, on a la carte de la nécessité. Hop, je vais mettre que vous voyez bien, je vais pousser peut-être celle-ci, hop, 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 hop. Donc oui, on a la carte de la nécessité, on a la carte de la foudre, on a la carte de l'âme et de la réussite. C'est pas beau ça, messieurs, dames. Alors de quoi on nous parle là? Moi, on me parle justement, on revient à un changement de situation. Hein. Comme je vous ai dit, là, on nous parle de changement, de transformation, de mutation. Et on nous dit que oui, là aussi, hein, il y a quelque chose qui va venir, une nouvelle situation, un nouveau changement, mais on me dit avec cette carte nécessité que ce changement a été nécessaire dans votre vie. Ça va vous chambouler. Si je l'enlève hein, de ce tirage, c'est pas une obligation de le coupler, on va dire, avec ce tirage. Hein. Si je le sors du contexte de l'aura aquarelle, on me dit qu'il y a un changement qui va s'opérer pour vous, mais un changement qui est nécessaire. Certes, ça va vous chambouler, ça va vous retourner, ça va vous... voilà, ça va un petit peu vous remuer, hein, ce changement qui est nécessaire. Mais ça va vous ouvrir tellement de portes. Et on le revoit là aussi. Hein. Là, on me parle que ça va vous ouvrir tellement de portes. Et là encore, on me parle de protection, on me parle d'intuition, on me parle de tout ce qui est spiritualité aussi.
Vous allez vraiment vers la réussite sur tout ce que vous allez entreprendre. Hein. C'est pas pour rien cette porte. Hein. On me parle bien de guérison et de porte ouverte vers le bonheur, et c'est ce qu'on voit là avec ce cœur aussi. Hein. Donc oui, il va se passer quelque chose qui va vous remuer. On peut me parler aussi d'un réveil ou d'un éveil spirituel. J'aime bien le mot réveil spirituel quand c'est autant chamboulé comme ça, hein, quand ça secoue, que ça remue. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'il va y avoir pour certains amis balance un grand pas dans votre évolution spirituelle en tout cas. Il y a des choses que vous allez découvrir et je sais pas, mais ça me vient en résonance avec ce chemin qui me parle aussi de chemin de vie pour vous. Moi je pense qu'il va y avoir un grand pas dans votre évolution spirituelle et vous allez savoir un petit peu quel est votre chemin, votre mission de vie. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a l'âme sous les chemins, hein. Avec ses ailes qui partent comme ça, on vous montre votre chemin de vie, hein. Et ça va être vraiment une réussite. Hein. C'est le bon moment hein, pour le mois de juillet, amis balance. Si vous avez à faire des choses importantes, faites-les. Faites-les, il y a la réussite, il y a la porte vers les opportunités. Mais il y a beaucoup de spiritualité hein, qui flotte là. Hein. Certes, la guérison et le bonheur, mais il y a aussi beaucoup de spiritualité. C'est pas pour rien que je l'ai vu aussi dans cette carte-là, en vous parlant de voyance, de clairvoyance, de capacité hein, dans le monde ésotérique, dans les mondes subtils en tout cas. Et ça ressort énormément avec ce tirage. Hein. C'est top. On peut me parler aussi de changement de vie professionnelle, par exemple si on me parle d'une reconversion, hein, qui va donner une belle réussite. Hein. C'était top, très positif votre tirage. Allez, on continue maintenant avec l'oracle du Béline, toujours pareil. Va-t-il compléter? Va-t-il nous parler d'autre chose? Nous allons le voir de suite. Alors, oh là là, et on commence, regardez, avec la carte du chamboulement, du changement. Eh bien, décidément, ça ne vous quitte pas. Il y a vraiment des choses qui vont énormément bouger. Oh là 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 là. On a la carte des nouvelles, de bonnes nouvelles, avec de la protection encore ici. Et regardez, on a aussi, alors c'est incroyable, hein, je viens juste de vous en parler, de reconversion professionnelle. Et là, on peut me parler de formation, d'apprentissage, de reconversion professionnelle. On apprend des choses, hein, c'est la carte de l'intelligence qui montre un livre ouvert, on apprend des choses. Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, on apprend des choses côté spirituel aussi, des choses qui s'ouvrent à vous. Vous allez enlever un petit peu vos œillères. Hein. Waouh! C'est incroyable parce que ça ressemble énormément à ce tirage de la triade. Hein. Belle synchronicité pour vous aussi les balances. Mais je crois que tous les signes pour ce mois de juillet ont eu des synchronicités. Je crois qu'il y a eu même un signe, je ne me rappelle plus lequel. Tout le tirage du début à la fin, ce n'était que des synchronicités. Pratiquement les mêmes cartes. Et pour vous, là aussi, c'est une belle synchronicité entre le Béline et la triade. En tout cas, on vous dit hein, que vous allez recevoir une nouvelle qui va vraiment un petit peu révolutionner votre vie, changer votre vie du tout au tout. Il peut s'agir voilà, d'une réponse à une offre d'emploi, d'une réponse positive, et on voit que vous allez soit signer des nouveaux contrats ou soit vous lancer dans une nouvelle formation, reconversion, apprentissage. Hein. Mais vraiment très beau tirage. On peut nous parler aussi d'une nouvelle qui va vous chambouler, certes, et là aussi on peut nous parler parce que vous allez apprendre quelque chose d'important, mais de positif, attention. Hein. Hors contexte professionnel, hein, je dis, hein, je vais le mettre dans le domaine général, une nouvelle qui peut vous chambouler. Une nouvelle qui peut vous chambouler, vraiment. C'est quelque chose peut-être qui avait été gardé secrète ou voilà, vous allez apprendre et ça va vous faire du bien. Attention, on reste dans le positif. Hein. C'est pas un machin que vous allez apprendre qui va vous mettre la tête en vrac, qui va vous rendre malade. Non, non, c'est quelque chose de positif, vraiment. Waouh, j'adore votre tirage. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec l'oracle Fontaine. Lui, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Oh là là, c'est incroyable. Avec mon rire de sorcière derrière, toujours pour accompagner les cartes. Hein. Alors là, on nous parle de réalisation, vraiment, vous mettez en place des choses solides, des choses durables, des choses qui vont s'ancrer dans le temps. Alors là, on nous parle de société, voyez, on a la corne d'abondance, comme la réussite aussi tout à l'heure. Et là, on a la libération, quelle belle carte celle-là pour vous.
Alors on nous parle de quoi là les amis? Ben, tout simplement que tout ce que vous allez entreprendre, on vous le répète, comme ici, encore une synchronicité, je viens d'en parler, on nous en refait une belle là. Tout ce que vous allez entreprendre pour ce mois de juillet, ça va vous amener à la réussite, cette corne d'abondance. Alors voyons, on peut nous parler dans le domaine sentimental, on peut nous parler dans le domaine du travail, on peut nous parler n'importe, ça va vraiment vous apporter de l'abondance et une libération, une guérison. Ah, désolé, il y a un camion qui a klaxonné. Donc oui, on en revient là, hein, la carte de la guérison, de la libération. Les énergies flottent encore sur votre tirage. Une libération, mais parce qu'on se guérit de tout ça. Ça fait du bien, ça fait du bien. Réalisation, abondance, libération. Waouh, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Allez, on va finir maintenant le domaine général avec une petite carte de l'oracle des sorcières. Alors, l'oracle des sorcières, c'est souvent des conseils. Hein. On va voir là si c'est un petit conseil ou un message, mais c'est souvent des conseils. Hop là. Et pour vous, on vous dit quoi? Oh je vous laisse lire, je vais faire un petit focus si ça veut bien le faire. Voilà, regardez, lisez. Prospérité et abondance. Je viens de vous en parler hein, quand même. Hein. Je viens de vous en parler de cette abondance avec la corne d'abondance. Troisième synchronicité, non, quatrième synchronicité pour vous. J'ai rien à dire, hein. On vous dit tout simplement, profitez de ce que vous allez avoir pour ce mois de juillet. C'est tellement beau, tellement fort, c'est juste génial. Eh ben dites donc, et ben voilà pour le côté général de la chose. Nous allons maintenant partir sur le sentimental, rien que le sentimental, voir un petit peu en espérant que ce soit autant positif, hein, parce que là franchement, waouh, 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 que des belles choses. Allez, on y va, c'est parti mon kiki, avec le sentimental, la petite carte message, on va la garder pour tout à l'heure. Et on va commencer avec Ukiyo de Lenormand, c'est-à-dire un Lenormand japonais. On va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, le Lenormand japonais. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah mais j'adore. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors là, on a la faux, on a la clé, on a la cigogne et on a le trèfle. Eh ben c'est beau. Alors là, avec la faux, on peut nous parler, alors je vais commencer par nos amis célibataires. On peut nous parler, amis célibataires, d'une rupture, hein, d'une rupture qui vous avait laissé un petit peu un petit peu de blessure, mais non sous ça, il y a la guérison qui est là. Mais on vous dit que de toute façon, vous avez trouvé les clés, les solutions pour guérir justement de cette dernière relation qui vous a pas fait du bien. Pour moi, elle n'est pas si vieille, cette séparation. Mais regardez, regardez, regardez. On vous parle de quoi? De période hyper favorable avec le trèfle. Le trèfle, on vous dit là que oui, c'est une période favorable, une période de chance, certes, mais une période surtout protégée. Hein, vous êtes protégé, vous êtes béni par l'univers. Vous avez la protection de vos guides, de vos anges. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous mettre une nouvelle rencontre, une nouvelle relation sur votre route. On vous parle vraiment d'une jolie relation qui va venir. Et avec cette carte aussi de la clé, on peut me parler, voilà, certes d'une opportunité, d'une rencontre, mais surtout que cette personne va arriver sur votre chemin comme ça. Vous n'allez pas vous en... Voilà, comment dire, c'est comme une surprise en fait. Vous n'allez pas vous y attendre, c'est ce que je cherchais. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est vraiment et réellement une surprise pour vous, hein, cette personne qui va débarquer dans votre vie. Mais c'est que du bon, hein, c'est que pour du bon en tout cas. Après, moi pour les couples, alors par contre on me parle de période favorable et là par contre on me parle de récolte de moissons. Alors pour les couples, je ne sais pas ce que vous avez fait il y a des mois en arrière, mais apparemment pour moi vous avez mis en place des choses pour votre couple. Moi je vois plus par exemple soit un achat de maison, soit une demande de location. En tout cas pour moi on change d'endroit. On change d'endroit, on change de vie en quelque sorte.
Et là, on parle de période favorable. Alors, pour les couples, si vous avez fait des demandes de location ou si vous avez envie d'acheter une maison, là, pour moi, il y a une espèce de déménagement qui va s'opérer pour les couples. On peut me parler aussi, pour certains couples qui ne vivent pas encore ensemble, on peut me parler d'une vie commune. Il y a des choses nouvelles, de belles choses nouvelles qui vont arriver pour vous. Et bien sûr, avec notre amie la cigogne, pour les couples, on peut me parler, oui, d'un enfant. Mais qu'est-ce qu'elle est sortie, cette cigogne, pour beaucoup de mois, pour ce mois de juillet, pour beaucoup de signes, pardon, pour ce mois de juillet, elle est sortie, cette cigogne, mais c'est incroyable. Alors, oui, il va y avoir beaucoup de bébés dans 9 mois, ou alors c'est des nouvelles choses dans les couples, mais en tout cas, la cigogne, oh punaise, elle apparaît de partout, elle. Mais c'est top, parce que c'est une super carte, en tout cas, voilà, Ami Balance, côté sentimental, là c'est un très très joli tirage, autant pour les couples que pour les célibataires. Des nouvelles choses que vous allez mettre en place en couple, les balances. Peut-être même des projets pro, des projets personnels, mais en tout cas, il y a un beau changement là qui va s'opérer aussi pour vous. Allez, on va continuer avec la sagesse de l'oracle, voir un petit peu, qu'est-ce qu'elle nous dit cette sagesse de l'oracle. Oh là là. Et ben voilà, ça confirme ce que je viens de vous dire, un déménagement. Cette carte qui nous dit on n'est jamais mieux que chez soi. On voit qu'il va y avoir un changement de vie, un changement de logement. La carte de la régénération nous parle, oui, on guérit là aussi, on guérit des blessures du passé pour les célibataires. Et là, regardez, le yang qui ressort, c'est la force, c'est la puissance. C'est un petit peu beaucoup de pouvoir de séduction aussi pour les célibataires. Alors déjà, vous allez renaître de vos cendres, amis célibataires, mais en plus, vous avez un sacré pouvoir de séduction. Ce qu'on vous dit là, c'est pas pour rien qu'il y a une personne qui va se mettre sur votre route là. Et alors, la carte de ce pouvoir, de cette lumière, moi, ça me fait encore penser à tout ce qui est protection, vraiment. C'est top. Vous voyez, pour les couples aussi, que je vous dis que vous allez changer de maison, et on voit, c'est une nouvelle vie, c'est comme si vous renaissez, vous repartez sur autre chose. C'est une carte de naissance, ça aussi, la régénération, c'est la carte de renaissance, on va dire, de renouveau. C'est waouh, c'est beau aussi le sentimental. Allez, est-ce que ça va continuer à rester beau? Aïe aïe. Déjà, j'ai vu cette carte, j'ai dit aïe aïe, on nous parle là d'emprise. Alors, on a la carte de l'emprise. Oh, la souplesse encore pour le sentimental, mais c'est incroyable. Oh, on a la force, on a la tendresse et on a la souplesse. Eh ben, tout un programme. Et bien là, ça ressort encore une fois. Pour les célibataires, comme je vous en ai parlé avec la faux, on voit que vous êtes sortis de cette situation justement. On voit la guérison. Pour moi, cette blessure du passé, c'était parce que vous étiez avec quelqu'un qui avait un peu trop d'emprise sur vous déjà d'une, mais pas que. Moi, on peut me parler d'une personne aussi qui voulait tout gérer, qui voulait tout, prendre les décisions, tout contrôler. Il vous laissait pas trop de place, il ou elle, mettez-le à votre sauce. Je mets toujours il, moi, quand c'est les mauvaises choses. Je suis pas sympa, pour les messieurs. Mais bon, vous le mettez à votre sauce. Ce tirage, il est pour toutes les personnes. Donc voilà, et on voit bien que vous allez sortir, oui, la vitalité qui revient, c'est ce que je vous ai dit, c'est top. Avec cette carte de la souplesse, on vous dit là, côté sentimental, les célibataires, soyez justement plus souples aussi pour finir votre guérison. Parce qu'apparemment, vous êtes un peu dur avec vous-même aussi, mais un peu dur aussi avec peut-être certaines rencontres que vous avez fait depuis. Mais on voit que vous mettez la barre aussi un peu trop haute parce que vous êtes mis une sacrée carapace. Et elle est difficile à transpercer cette carapace pour les personnes qui tentent de vous aborder. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez un petit peu plus souple. Gardez une carapace, mais pas trop épaisse quand même. Il y a la tendresse et la force de toute façon qui reviennent dans votre vie, amis célibataires. Cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre que vous allez faire, justement, cette personne va réussir à vous amadouer. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse pour vous faire un petit peu baisser la garde, on va dire ça comme ça. Mais c'est très joli, c'est très joli. En tout cas, les célibataires, vous guérissez d'une blessure, ça c'est sûr.
Pour les couples, il y a la force, la tendresse, la souplesse aussi. Alors pareil, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre de la force avec ce nouveau, ce changement dans votre vie, hein, ce changement de vie d'ailleurs pour les couples. Alors la carte de la tendresse, ça vient quand même en résonance avec la cigogne et les bébés, hein, pour vous, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr, hein. L'emprise, on vous dit de faire un petit peu attention justement, parce que peut-être dans le couple, soit vous, soit votre partenaire avez tendance à justement vouloir un petit peu décider tout seul ou toute seule. Je le ressens plutôt de votre côté à vous, moi, hein, que vous avez envie de toujours tout décider, tout contrôler, hein. Il va falloir aussi être plus souple, vous, de ce côté-là par contre, hein. Allez, c'est le petit travail à faire pour ce mois de juillet. Essayez de laisser un petit peu de la place à votre partenaire, hein, pour qu'il s'exprime ou elle s'exprime. Vraiment, laissez-lui un petit peu, voilà, un petit peu de place dans le couple, hein. Mais en tout cas, c'est du positif, à part, voilà, ces petits trucs à travailler, autant pour les célibataires que pour les couples, hein. Allez, on termine pour le côté sentimental avec ce message de l'oracle des amoureux pour vous. Et on vous dit quoi? Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et encore une belle synchronicité qui nous parle là de transformation. Eh ben, c'est top, c'est top. La relation est sur le point de s'approfondir. Elle est belle cette carte. Allez, on va finir maintenant cette guidance Amis Balance avec une dernière carte de l'oracle Message des anges. Il y a un ange qui veut vous accompagner pendant tout ce mois de juillet, un ange qui veut vous faire passer un message pour ce mois de juillet. Et bien, on va le découvrir tout de suite. Quel ange et quel message il a à vous donner. Allez, c'est parti. Pour nos amis Balance, ascendant Balance et Balance en signe lunaire. L'ange qui accompagne ce mois de juillet, le message qu'il a à vous faire passer, les amis. On regarde ça de suite. Allez, ce sera celle-ci. Quel message pour vous? Alors, c'est mystique. C'est la licorne mystique. Ce n'est pas un ange pour vous. Vous êtes le seul signe à ne pas avoir eu d'ange pour vous accompagner, mais vous avez une belle licorne. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Alors ça c'est fou, hein. On a parlé avec la clé, tout ça, de solutions trouvées, hein. Et là on vous le répète. Très joli message pour vous, Amis Balance. Et c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez aussi partager si cette vidéo vous a plu. Ça aide à faire évoluer et grandir ma chaîne. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet, Amis Balance, et prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.